Amis, chers internautes de Seneweb TV et seneweb.com, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler d'actualité people. Comme vous savez, Seneweb, c'est toujours au-delà de nos frontières sénégalaises parce que notre invitée d'aujourd'hui, elle nous vient du Cameroun et c'est une grande influenceuse. Il s'agit bien de Mourzane. Bonjour. Bonjour Mourzane, vous allez bien? J'ai connu des jours meilleurs, on va dire. Ah oui, vous êtes au pays de la Teranga. Ouais. D'accord, Mourzane. Ces temps-ci, vous êtes au cœur d'une grosse polémique sur la toile sénégalaise, camerounaise, africaine, on va dire. De quoi il s'agit exactement? Parce que vous êtes accusé de pas mal de choses. Oui, il s'agirait, je pense que je vais pas dire plus que ce qui se dit en fait sur la toile. Donc, on m'accuse de plein de choses totalement diffamatoires. Ok, on rappelle ça aux internautes. Il s'agit de proxénétisme. Mise en situation. Il y a un compte d'un blogueur camerounais, je présume, qui vit, un blogueur camerounais qui a posté des faux témoignages de personnes qui m'accusaient ouvertement de les avoir présentés à un monsieur qui les a ensuite donné sujet à plusieurs formes de pratiques sexuelles, j'imagine. Donc, le blogueur en question a posté des informations en anonyme, des témoignages en anonyme, je tiens à préciser, et qui vont contre ma personne. Du coup, du moment où il a posté ça, toutes les personnes ensuite ont déversé une vague de haine et de harcèlement contre moi. Sans même se renseigner si c'était vrai, ni avoir ma version des faits, etc. et tout. Et même des médias ont relayé cette information sans toutefois les vérifier. Maintenant, j'ai tenu à faire un communiqué de presse juste après pour démentir tout ce qui était dit sur moi. Communiqué de presse que, bien évidemment, je présume que les gens n'ont pas pris en compte, vu que j'ai quand même reçu une vague de haine et de diffamation de noms qui ont continué par la suite. Ce blogueur en question, il a publié une soi-disant vidéo de moi avec des gens à un événement de concours de beauté. Et je tiens à préciser que sur cette vidéo, j'avais 17 ans. Ok. Donc, à 17 ans, je faisais mes débuts en tant que modèle photo. Parce qu'avant d'être créatrice de contenu, j'étais modèle photo. D'accord. Donc, je faisais mes débuts en tant que modèle photo. Et il y a un monsieur, dont celui, c'est pas le monsieur qu'on accuse, c'est quelqu'un qui est proche de lui apparemment. Donc, la personne qu'on accuse, qu'on dit qu'il est proche de lui en tout cas, ils disent que moi, je donnais justement des jeunes filles à cette personne-là. Tout en sachant que moi, j'avais 17 ans à ce moment aussi. Donc, et tout ce qui me liait à la personne, c'était le milieu des shootings photos et des modèles photos, de la mode, en gros. Et il faut savoir que en 2017, depuis 2017, je n'ai plus jamais eu aucun contact avec la personne dont on dit proche de la personne accusée. Le monsieur, il s'agit de qui? Le monsieur dont on parle, qu'on dit que je lui ai donné des filles qu'il donne ensuite à l'autre personne, il s'appelle Xavier. Xavier. Oui, c'est de lui qu'on m'accuse que je lui ai fourni des jeunes personnes de 15 ans. Alors que si on voit bien la vidéo dont il parle, j'avais moins de 17 ans et que je lui ai donné des jeunes personnes de 15 ans. Il faut savoir que depuis 2017, j'ai plus jamais eu aucun contact avec lui-même d'ailleurs parce qu'à l'époque, j'étais en première, je ne sais pas si c'est les mêmes parcours scolaires ici au Sénégal. J'étais en première au Cameroun et je venais d'échouer mon probatoire à ce moment. Quand j'ai échoué mon probatoire, à l'époque, mes parents étaient très stricts. C'était des personnes musulmanes et peules. Donc, ils ne voulaient pas que j'ai aucun rapport avec le monde de la mode et ni même des réseaux sociaux. Parce que à partir de là, mes parents ont pris mon téléphone, ils ont changé mon école. Donc, j'avais même plus de contact. J'avais plus de contact avec personne en fait. Pour dire même que j'avais de contact avec eux. J'avais plus de contact avec personne, ni personne du milieu de la mode. Jusqu'à ce que je repasse mon probatoire dans une autre école et que j'ai mon bac dans l'école qui suit. Donc depuis 2017, j'ai plus aucune nouvelle de cette personne-là. Ensuite, il y a eu des vidéos
qui ont été publiées et qui ont prétendu dire que moi j'étais en compagnie du monsieur au centre de l'affaire. Pourtant, c'est même pas moi sur la vidéo. C'est fou en fait. Comment aujourd'hui, genre des personnes peuvent prendre une vidéo d'une jeune femme avec lui juste parce qu'elle est claire de peau comme moi et ils disent que c'est moi. Ok, on va dire c'est la femme qui embrassait Pogba. Oui, c'est clairement pas moi, ça se voit sur la photo. Toute personne qui me connaît, qui m'a déjà vu un jour, je pense que c'est parce que dans cette affaire, beaucoup de personnes aussi ne me connaissent pas. Sinon, toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux m'ont vu grandir. Toutes les personnes avec qui j'ai plus ou moins fait l'université, mes professeurs, tout ça, ils peuvent témoigner. D'accord. Toute personne qui me connaît, qui m'a déjà vu en face, ne peut pas dire que c'est moi sur cette vidéo ou sur ces photos. C'est impossible que ce soit moi, c'est pas moi, ça n'a jamais été moi. Je pense que certains médias l'ont relayé parce que effectivement eux-mêmes ils me connaissent pas. Ils se sont dit que bon, elle est claire de peau, c'est sûr que c'est elle. Donc voilà. Popda, vous le connaissez? Je le connais pas. J'ai jamais eu aucun rapport avec lui. Nous sommes au Cameroun, on voit beaucoup de personnes dans plein d'endroits au Cameroun, mais on s'est jamais dit même bonjour. J'ai jamais eu aucun lien avec lui. D'accord. Et vos rapports avec Xavier aujourd'hui, Xavier Abena? J'ai dit ça fait depuis 2017 que j'ai plus de contact avec lui. Je sais pas, je connais pas tout ce qui concerne sa vie, etc. et tout. Et j'ai jamais eu de réel problème, on va dire, avec ce monsieur Xavier. J'ai jamais eu de réel problème. On m'a jamais manqué de respect ou tapé ou voilà. J'ai jamais eu rien eu de ce type. Depuis que l'affaire a éclaté, vous n'avez pas eu de ses nouvelles, lui? Non, pas du tout. Pas du tout. Avant l'affaire même, je dis depuis 2017 en fait. D'accord. Et le truc aussi, c'est qu'il y a une vague de faux comptes qui s'est créée sur Facebook, sur presque tous les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir qu'entre 2015 et 2022, j'avais pas de compte Facebook. Mon premier compte Facebook, je l'ai créé quand j'avais 14 ou 15 ans. J'avais posté une photo je postais plein de photos avec mes camarades, mais j'avais posté une photo en particulier avec un de mes voisins, à l'époque, un de mes voisins qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui a fâché mon père. Et j'étais très proche de mon père à ce moment-là. Quand lui, ça l'a fâché, il a dit, mais comment tu postes les photos avec un nom dessus? Supprime. J'ai supprimé la photo et depuis lors, Facebook m'a dégoûté. Parce que c'était un réseau social où je trouvais toujours qu'il y avait beaucoup de vagues, de haine et de désinformation. Donc j'ai plus créé Facebook. C'est en 2022 que j'ai recommencé à avoir un compte Facebook sous conseil de l'agence avec laquelle je travaille à ce moment-là. L'agence marketing qui gérait mon management de mes contrats en tant que créatrice de contenu. Sous conseil, c'est grâce à eux que, que j'ai recréé le compte Facebook pour des intentions purement professionnelles. Et si vous voyez bien, jusqu'à aujourd'hui, ma page Instagram a plus de 100 000 abonnés. Et ma page Facebook avait à peine, avant même cette histoire, ça avait à peine 2 ou 1000 ou 3000 abonnés. Parce que j'étais vraiment pas active dessus. Je commentais même pas, mes publications étaient synchronisées du type. Si je poste sur Instagram, ça poste sur Facebook, sans toutefois entrer dans le réseau. Parce que franchement, je vous dis vrai, c'est jamais un réseau qui m'a réellement intéressé. Donc, il y a plusieurs personnes qui usurpent mon identité. Et à chaque fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai dit à mes abonnés, que ce soit en story, j'ai informé que faites attention à des faux comptes qui vous écrivent, etc. et tout. Ça fait tellement de trucs. Et c'est aussi dommage qu'aujourd'hui, à cause de tellement de désinformation, que des gens puissent venir me harceler et me diffamer à ce point en fait. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Parce que je pense que toute personne dotée de bon sens et toute personne qui me suit vraiment, genre qui est vraiment mon abonné, ne pourrait jamais croire à ce genre de messages. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et de la part de mes vrais abonnés en fait. D'accord. Donc, toutes ces captures de messages, ce n'est pas de vous, c'est des faux comptes. Est-ce que vous avez une fois vous travaillez pour une agence de mannequinat pour pouvoir recruter ou sélectionner des filles? Non, pas du tout, jamais. J'ai jamais travaillé pour une agence de mannequinat pour pouvoir recruter ou sélectionner des filles, ça n'existe pas. D'accord. Pour la vidéo dans laquelle vous apparaissez avec Xavier, ça fait longtemps, c'était juste pour vous, pour votre compte, pour être sélectionné comme mannequin? Non, pas du tout. C'était un événement. C'était une vidéo où on était à un événement qui tendait à la mode. Un événement de mode, en fait.
Et du coup, on me voit dans la vidéo, je suis avec 2 autres filles. Et qui étaient même plus âgées que moi durant cette vidéo. On me voit 2 autres filles devant en attendant qu'on puisse nous faire rentrer à l'événement. C'est tout. L'objet de votre visite ici? Je ne suis pas en visite au Sénégal. Ça fait 4 mois que je suis au Sénégal. Ça fait 4 mois que je me suis installée au Sénégal. Avant ça, je suis déjà venue au Sénégal 2 fois en février 2023 et en juillet, je crois, 2023 aussi. Je suis venue au Sénégal parce que c'est un pays que j'ai toujours aimé. Les premières fois que je suis venue en vacances, c'est parce que j'ai toujours aimé le pays vu son côté très artistique et culturel. Donc moi, le Sénégal, c'est un des pays en Afrique que je trouve qui a le plus de valeurs culturelles typiquement africaines par rapport aux autres. Par exemple, ici, vous parlez le Wolof, vous avez une langue qui vous identifie. Nous, on n'a pas forcément dans notre pays. Donc je suis venue au Sénégal en vacances d'abord pour ça. Ensuite, j'avais le choix entre d'autres pays pour m'inscrire dans une école. J'ai choisi le Sénégal où je me suis inscrite dans une école depuis octobre ou septembre, où je me suis inscrite dans une école de management où je fais de la communication digitale. Et je suis en master de communication digitale. Donc voilà, c'est pour ça que je suis au Sénégal. Et ça fait plus de 4 ans que je suis au Sénégal. D'accord. C'est pas maintenant, parce que les gens présentent cette affaire comme si, à cause de ça, j'ai fui le Cameroun, je suis partie à la CAN, après je suis venue au Sénégal. C'est pas vrai du tout. Ça fait plus de 4 mois. Je suis venue au Sénégal, j'ai fait des procédures légales. Je suis allée à l'ambassade, j'ai posé mon dossier. J'ai fait des procédures légales, totalement légales pour être dans ce pays. D'accord. Actuellement, vous êtes en formation. Et à part la création de contenu, vous faites quelle autre activité? Je suis créatrice de contenu digital. Je suis 2 fois chef de projet digital pour certaines campagnes marketing. Et je suis étudiante en marketing, en communication digitale. Voilà. D'accord. C'est les 3 axes que je fais. Maintenant, la création de contenu que je fais est axée sur le voyage. Donc, j'aime faire découvrir des endroits, soit dans mon pays, soit dans d'autres pays. Si vous allez sur mon compte, vous allez voir, ça fait très longtemps que je poste le Sénégal, l'île de Gorée, l'île de Gore. C'est vraiment... Moi, j'ai toujours apprécié le tourisme. Donc, si les gens aillent sur mon compte, ils vont voir que c'est vrai, en fait. Et en dehors de ça, je poste mon quotidien avec mes abonnés, mes péripéties, ce que j'ai comme expérience de la vie. Je poste aussi mes contrats, les partenariats que j'ai avec des entreprises. Oui, donc c'est un peu ça en gros. D'accord. Vous êtes en collaboration peut-être avec certains de nos influenceurs? Non, pas vraiment. Le contact n'est pas encore établi. J'ai collaboré avec une créatrice, une influenceuse sénégalaise que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, où j'ai fait une vidéo pour elle, le jour de son mariage. J'ai fait une vidéo de création de contenu où je montrais justement aux gens comment se passent les mariages au Sénégal. D'accord. Après votre formation, vous comptez rester ici? Pourquoi pas? La vérité, c'est que je voulais me former juste là. Je ne pense pas. À part s'il y a d'autres raisons, je ne pense pas que je devais rester au Sénégal. Vous allez retourner au Cameroun? Non, je ne pense pas non plus. Parce que le Cameroun, là, franchement, c'est mon pays. Mais je vous promets que en ce moment, je suis vraiment triste, profondément triste que, au lieu de promouvoir des vitrines, genre qui travaillent réellement pour avoir ce qu'ils ont dans notre pays, tout ce qu'on fait, c'est chercher à les éteindre, en fait. C'est vraiment dommage. D'accord. Vous avez déjà eu ce genre de problème? On m'a jamais diffamé sur les réseaux sociaux, oui, mais après, on m'a déjà accusé. J'ai toujours, même étant au collège, j'ai toujours été quelqu'un dont on aime parler en gros. Que de ce soit, dont on aime lancer des rumeurs. J'ai toujours été sujet de beaucoup de petites jalousies, de haine. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent même en témoigner pendant longtemps. Après, moi, je pense tout simplement que Dieu crée certaines personnes comme ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment des gens dans la vie qui sont censés être soit des personnes connues et qui sont sujets de pas mal de choses après. Donc, voilà. Selon vous, pourquoi on porte toutes ces accusations contre vous? Vous avez des différends peut-être avec la personne qui a posté peut-être ces témoignages ou bien? Non, je ne le connais même pas. C'est fou, hein? Et ce qui est plus bizarre dans tout ça, c'est que la personne qui poste les témoignages, je ne le connaissais même pas avant que cette histoire éclate. Ok.
la vérité. D'accord. Après, vous avez cherché à entrer en contact avec lui ou bien? Enfin, la première fois que j'ai vu le témoignage et enfin, le faux témoignage et quand j'ai jamais mis là cette affaire, je suis partie sur le coup. J'étais impulsive. Je suis partie sur le compte Instagram de la personne et je lui ai écrit, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui vous puissiez poster des témoignages que vous ne vérifiez pas du tout et avec de fausses informations. C'est ce que je lui ai envoyé comme message. Et après, il a répondu OK, c'est tout. Et après, il a continué ses allégations. Enfin, si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous verrez même que là il en est au point où il invente complètement des preuves qui sont flagrantes. Parce que tout le monde, les preuves que, par exemple, cette personne a postées hier, tout le monde lui dit, mais ça, c'est pas vrai, en fait. Je pense que les gens se rendent compte petit à petit qu'il est complètement pas crédible, ce monsieur. Donc voilà. Cette histoire, ça a un peu chamboulé votre vie ou bien Oui. depuis que vous êtes au Sénégal, vous n'avez jamais eu de soucis? Pas du tout, jamais. Et même quand j'étais au Cameroun, j'ai jamais eu de soucis avec la police. J'ai pas de casier judiciaire, j'ai rien. Même quand j'étais au Cameroun, même à l'école, on ne convoquait même pas les parents pour un problème. Tellement j'ai toujours été quelqu'un de assez, c'est paradoxal, hein, mais j'ai toujours été quelqu'un de assez calme et populaire à la fois. Donc voilà, au Sénégal, j'ai jamais eu de problème avec personne. Maintenant, ça a chamboulé ma vie dans la mesure où je me fais harceler. On m'envoie des messages. Des Sénégalais ou bien des... De tout le monde. De Ok. tout le monde. Je Ah me oui. fais harceler par des Camerounais, je me fais harceler par des Sénégalais. On me dit comment me brûler, comment me tuer. Et clairement, la façon dont les médias ont présenté l'affaire, c'est comme si j'étais un virus qui est venu propager quelque chose dans ce pays. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je suis là, ça fait plus de 4 mois aujourd'hui. Donc, ça a aussi chamboulé les choses dans mes partenariats avec les entreprises. Vous imaginez bien aujourd'hui, et toutes les personnes vraiment proches de moi le savent, je paye mes études toute seule. Je paye tout ce qui concerne ma vie, mon loyer, etc. toute seule. Et je vis de ma communauté en fait. Je vis de mes partenariats en tant que créatrice de contenu. Je vis de mon art, je vis de ce que j'ai appris parce que j'ai rendu ça professionnel, parce que j'ai suivi des formations en ça. J'ai un marketing digital, j'ai une licence en marketing digital français. Ok. J'ai un master 1 en technique digitale et là je suis en cours de un master 2 en communication digitale. Donc j'ai rendu le truc professionnel parce que j'ai suivi des formations qui ont coûté beaucoup d'argent à mes parents et même à moi à un moment. Parce que quand j'ai commencé à être plus ou moins autonome financièrement, j'ai déchargé mes parents de cette lourde de charge de me payer des études chères. Ce que je fais moi-même. Et mes contrats aujourd'hui, je les comprends aussi. Ils essayent de préserver leur image vis-à-vis de tout ça. Donc mes contrats aujourd'hui sont en danger parce que quelqu'un s'est levé un matin, il a décidé qu'il allait m'éteindre. Mais je peux pas accorder ce... Je ne peux pas laisser les gens aujourd'hui définir qui je suis, c'est impossible. C'est impossible. Donc, que la personne veuille m'éteindre ou pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais en fait. Ok. Vous avez tout à l'heure parlé de vos parents. Comment ils vivent ces moments-là? C'est très dur. Très dur. Imaginez, vous avez un enfant et du jour au lendemain, l'enfant est sujet de plusieurs accusations très graves. Très très graves. C'est très dur pour eux. Et ils sont même pas là. Ils ont tout le temps l'impression que je suis en danger. Même ici, sincèrement, si ça tenait qu'à mes parents, même ici, ils voulaient même plus que je reste là. Parce qu'ils me voyaient, quand ils voient des médias sérieux, même à la télé, parler de ça me concernant, ils se sont dit que je suis en danger même dans ce pays. En fait. Si c'est mes parents, ils voulaient même plus que je reste, tu restes en Afrique. Ils veulent, mes parents, eux, ils veulent même plus que je sois sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je vis le revers de ma notoriété, en fait. Clairement. Je pense que si je n'étais pas quelqu'un de connu ou de quelqu'un qui a plus ou moins un bon profil, qui a plus ou moins une bonne e-réputation, bah, qu'ils n'allaient pas s'attaquer à moi. Parce que ça n'aurait donné aucun poids à leur histoire. Vu qu'il faut s'attaquer à moi pour donner du poids à leur histoire, c'est pour ça que voilà, ils m'ont choisi. À rappeler, il s'agit d'accusations très graves, il s'agit de proxénétisme et d'être en relation avec des personnes infectées du VIH, SIDA et qui veulent propager cette maladie.
via les jeunes filles, on va dire des filles entre 15 ans, 16, 17 ans. Oui. Voilà. Et j'ai fait, à cause de cette histoire, je suis allée réactualiser mes examens médicaux. Donc, et j'ai tenu à faire ça vraiment au Sénégal, dans un centre médical international, pour que, une fois, parce que je vais les mettre à disposition. Je ne pense même pas que j'ai à me justifier déjà sur ce fait, mais c'est clair et net. J'ai aucune forme de MST. Mais maintenant, le dire avec la bouche, peut-être on ne me croira pas. Je vais fournir mes tests pour le dire. Et c'est aujourd'hui très, très dommage que, même si des gens sont sujets de cette maladie-là, que vous puissiez les harceler autant. On est en 2024. Aujourd'hui, il y a tellement de formes médicales pour que quelqu'un qui soit séropositif vive dans la nature, vive comme un être humain normal. Est-ce que c'est une fatalité aujourd'hui d'avoir ce type de maladie? Pourquoi harceler les gens s'ils ont ce type de problème? C'est incroyable. Imaginez ceux qui vivent vraiment la maladie, comment ils se sentent là. Imaginez si quelqu'un vit vraiment la maladie, comment il peut se sentir si vous le harcelez comme ça. Déjà, c'est pas facile, ce type de maladie, de le vivre au quotidien, de devoir prendre des médicaments presque toute sa vie. Imaginez en plus de ça, vous le harcelez. Vous voulez envoyer des gens dans la tombe, en fait. Clairement. J'en suis consciente que tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas être avec toi. Donc, moi, je me suis toujours concentrée sur la positivité. Ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent, ceux qui sont avec moi. Ça m'a aussi permis de faire beaucoup de filtres dans mon entourage. Et beaucoup de filtres, même dans ma communauté, sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que toutes les personnes qui me suivent ne sont pas forcément des personnes qui m'aiment. Mais je suis quand même contente aujourd'hui d'avoir vu que la majorité des personnes qui me suivent sont vraiment des personnes qui me soutiennent, qui n'ont pas cru une seule seconde à ce qui se disait sur moi. Parce qu'eux, ils me connaissent en fait. Je partage vraiment ma vie au quotidien à travers mes stories, à travers mes publications. Donc, ils m'ont vu grandir, ils me connaissent, ils m'ont vu faire pas à pas chaque étape de ma vie. D'accord. Et maintenant, quelle démarche comptez-vous adopter peut-être contre ces personnes-là qui ont divulgué ces fausses informations? Des démarches légales qui sont déjà en cours. Donc, des démarches légales contre toutes les personnes qui ont diffamé, qui ont été sujets de cyberharcèlement. Devant les juridictions. Oui, clairement. C'est gens d'amener que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, des démarches légales. Les avocats qui travaillent dessus, qui sont dessus tous les jours pour pouvoir me protéger moi-même et pour pouvoir punir, mettre ces personnes devant la justice. D'accord. Actuellement, comment voyez-vous votre avenir au Cameroun? J'ai aucune visualisation sur mon avenir au Cameroun, sincèrement. Je vous dis la vérité parce que je ne sais pas si mon discours va changer. Je ne tiens pas à rigueur. Parce que c'est mon pays, même si on fait quoi, je vais toujours aimer le Cameroun. Mais vous ne comptez pas y retourner? Je ne pense pas, franchement. Je vais toujours me sentir camerounaise. Et je pense que je suis l'une des personnes dans mon pays qui a toujours essayé de montrer le côté positif que le Cameroun a. Et même des gens qui me suivent sur TikTok ont découvert beaucoup de trucs sur le Cameroun à travers mes vidéos. J'ai toujours été quelqu'un qui prône mon pays, qui prône sa culture, qui prône sa diversité, qui prône son tourisme. J'ai toujours été ce type de personne. Mais aujourd'hui, franchement, je n'en tiens pas parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a aussi de très bonnes personnes dans mon pays. Mais actuellement, je suis juste très déçue et je ne visualise aucun avenir en fait là-bas, clairement. D'accord. Et vos projets peut-être? Mes projets, j'ai plusieurs projets que je préfère garder personnels là parce que je pense que je vais beaucoup plus vraiment mettre un accent sur ma vie privée. Oui, parce qu'au début, vous savez, on est dans une ère encore plus moi qui fais dans le digital, on est dans une ère de digitalisation où tout est sur les réseaux sociaux, tout. Malheureusement, ça c'est bon comme c'est mauvais côté comme vous pouvez le constater. Et c'est des choses auxquelles je pense sérieusement. Non, je me remets en question sur beaucoup de choses, sur tellement de choses. Donc je ne peux pas en dire plus. Ok. Vous pensez également aller vous installer à l'extérieur? Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Le marketing, la licence en marketing digital que j'ai eue et le master 1 en marketing digital que j'ai eu, le master 1, oui,
en technique digitale que j'ai eue, c'était dans une école française. Une école française internationale qui est au Cameroun, qui est dans tous les pays. Dans cette école, j'avais le choix entre partir en France, étudier cette année, ou rester au Cameroun ou en Afrique. J'ai choisi rester en Afrique parce que je suis une personne très panafricaniste. J'adore l'Afrique. Même sur mes comptes, il est écrit amoureuse de mon continent. J'adore mon pays, j'adore mon continent, j'adore tout ce qui est autour de l'Afrique, tout ce qui concerne l'Afrique en fait. J'ai choisi rester en Afrique parce que je pense que ce qu'on apprend au Sénégal n'est pas différent de ce que je peux apprendre en France. Et le Sénégal, pour moi, est l'un des pays africains les plus sérieux dans les études. C'est pour ça que j'ai choisi le Sénégal. C'est pour ça que j'ai choisi rester en Afrique. Et moi, j'ai toujours dit, même ouvertement, je suis pas quelqu'un qui rêve de vivre en Europe. Je peux partir en Europe, faire des vacances, revenir, mais je ne suis pas quelqu'un qui rêve de vivre en Europe. J'ai toujours voulu rester en Afrique, vivre en Afrique, peu importe. Parce que pour moi, peu importe où on est en Afrique, c'est chez nous. C'est notre continent. Nous tous sommes des frères et sœurs. Donc, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout de vivre, que ce soit en Europe ou en Amérique, etc. Vraiment, mon seul but là, c'est d'être en Afrique, faire ce que je peux pour continuer à réaliser mes rêves et mes projets, c'est tout. Et ne pas laisser ce type d'histoire de personnes me faire perdre mon sourire ou me faire douter de qui je suis réellement, en fait. D'accord. Il y a peut-être des combats que vous portez pour des causes humanitaires, peut-être. La vérité, c'est que je me suis toujours portée pour des combats, mais vraiment en étant discrète. Ça veut dire, ça m'arrive de faire des actions humanitaires pour des gens ou d'aller dans des orphelinats ou travailler avec des associations, mais je ne l'ai jamais fait de façon vraiment très ouverte parce que pour moi, c'est toute la beauté du truc. D'accord. C'est tout en le faisant en étant discrète et de la plus belle des manières possibles, en fait. Maintenant, après, je pense qu'à travers cette histoire, je vais essayer de me pencher beaucoup plus sur le cyberharcèlement, clairement. Clairement, parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent ça au quotidien, comme moi. Et je pense qu'il y a même des gens qui pensent qui ont des idées très noires, voire suicidaires par rapport à ce genre de choses. Et c'est dommage que... Ça vous est arrivé, vous? D'avoir ces idées. Je ne dirais pas que ça ne m'a pas effleuré l'esprit, parce que je me sentais vraiment impuissante à un moment vis-à-vis de cette situation. J'avais l'impression enfin, ce qui se passait sur les réseaux sociaux, justement, me donnait l'impression que le monde était contre moi. Pourtant, ce n'était pas le cas. Si je n'avais pas le soutien de mes parents, de mes vrais amis, des équipes marketing avec lesquelles je travaille, l'agence marketing avec laquelle je travaille, qui est une très bonne agence, et des gens qui sont juste intelligents et qui ne peuvent pas croire à ce genre de choses, je ne sais pas en fait. C'est eux qui m'ont donné toute la force que j'ai là de rester debout et de sourire, de continuer en fait. D'accord. Et on va parler de sport. Ah ouais. Voilà, en fait, vous souriez. Maintenant, on va parler de la CAN. Comment vous la parlez? J'étais à l'ouverture de la CAN. C'était très beau. Franchement, la Côte d'Ivoire, ils ont fait quelque chose de magnifique. J'ai été très contente de voir comment ils ont mis en avant la diversité culturelle de l'Afrique. Donc, quand on voyait cette ouverture de CAN, on trouvait vraiment qu'il y avait une diversité culturelle, mais incroyable. J'étais très fière de ce qu'on représente en tant que nation africaine. Maintenant, je pense que le Sénégal est très bien parti, franchement. Limite, je crois que le prochain match, là, vous allez clairement la remporter parce que vous êtes une équipe très forte. Maintenant, j'espère, Inch'Allah, que notre cher beau pays, le Cameroun, ce sera aussi en finale. Et, enfin, je pense, j'ai envie que le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique. La vérité, parce que vous avez déjà eu la Coupe, il faut nous laisser un peu aussi. Non, mais même si le Sénégal gagne, je serais tout autant contente. Récemment, là, quand les deux pays se sont qualifiés le même jour, j'étais très contente, vraiment. C'était le jour de mon anniversaire, d'ailleurs. Le jour où ces informations sont sorties sur moi, comme par hasard, c'était la veille de mon anniversaire. Genre le 22 janvier, mon anniversaire, c'est le 23 janvier. Donc le 22 janvier, il y a eu ce déversement de haine sur moi. Le 23 janvier, mon anniversaire, pareil. Mais le jour de mon anniversaire, en fait, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui est positif. Je n'ai pas vraiment interagi avec les gens. J'ai regardé le match du Sénégal et celui du Cameroun et mes deux équipes se sont qualifiées. J'étais très contente. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire pour moi et voilà. C'est tout ce qui me reste.
Voilà, et pour la fin, quel message voulez-vous adresser à votre communauté et à la communauté sénégalaise qui vous accueille? Ok, déjà à ma communauté, genre les gens qui me suivent, j'aimerais vous rassurer que j'ai vraiment rien à voir avec cette affaire et que vous avez bien fait de me soutenir parce que c'est la chose qu'il fallait faire. Grâce à vous, j'ai eu beaucoup de courage et grâce à vous, je suis encore debout et je souris. Et je vous demande de faire très très attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La désinformation de un, le cyberharcèlement. Faites attention. Il y a des gens qui peuvent vous écrire avec des faux comptes et avec des faux messages, des faux trucs. Faites attention à ce que vous acceptez. Faites attention, même si vous voyez une personne qui vous écrit et que vous n'êtes pas sûr que ce compte est vrai, allez faire des recherches, que ce soit sur Google, que ce soit sur Instagram, dans tous les réseaux pour trouver les vrais comptes. Je pense que vous êtes assez intelligent pour discerner le vrai du faux. Donc faites des recherches sur les gens qui vous écrivent. Ensuite, aux parents, faites très attention aux valeurs que vous inculquez à vos enfants. Il faut réglementer ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est pas normal. Aussi, aux gens qui font du cyberharcèlement, enfin, je vous dis, aujourd'hui, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ça peut être votre soeur, vos parents, votre père, vos amis. Ça peut arriver à n'importe qui proche de vos entourages. Donc, faites très attention à la haine que vous déversez sur les gens. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on dit un truc sur Facebook ou sur Google que c'est vrai. Déjà. Ensuite, à la communauté sénégalaise, enfin, je sais pas. Parce que on m'a dit que j'ai plutôt mal débuté avec vous. On va dire, suite à toutes ces diffamations qu'il y a eu sur Vodog et tout ce que je pense que vous croyez à présent de moi. Avant ça, j'avais fait quelques posts sur le Sénégal et je crois que j'avais acquis quelques personnes qui me connaissaient déjà au Sénégal, qui avaient plutôt une bonne image de moi. D'ailleurs, le jour du match entre le Cameroun et le Sénégal, j'ai posté une vidéo où je disais Magui camerounaise et Damala Noble Sénégal. Je disais ça et ensuite j'ai dit je suis camerounaise, je supporte l'équipe nationale du Cameroun, mais je ne sais pas qui choisir entre le Sénégal et le Cameroun parce que les deux pays les aiment, malgré que le Cameroun soit mon pays. Et je me rappelle, à ce moment-là, les Camerounais m'avaient beaucoup insulté ce temps-là. Et les Sénégalais, ils étaient très contents. Ils ont dit, mais viens, nous on va t'accueillir. Oui, maintenant tu n'es même plus camerounaise, tu es sénégalaise. Ils m'avaient démontré beaucoup d'amour. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce que je ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent. Je n'écoute même pas le Wolof. Je ne peux que entendre les commentaires que mes amis me font tous les jours sur le sujet. Donc, tout ce que j'ai à vous adresser, c'est apprenez à me connaître. C'est tout. Apprenez réellement à me connaître et à savoir qui je suis avant de faire votre propre jugement. Je suis complètement bien portante. Je mettrai sur mes réseaux sociaux. Donc, suivez mes actualités récentes d'ici ce week-end ou début de semaine prochaine sur mes réseaux sociaux. Je vais mettre à votre disposition tous les tests d'examen que j'ai fait. Je suis complètement bien portante. Je n'ai aucune maladie ou une MST, etc. Je n'ai même aucune maladie tout court en fait. Tout court.